La publication des SMS d'Ursula von der Leyen, c'est un enjeu essentiel de transparence. Comme vous le savez sans doute, pendant la crise du Covid, j'ai pris une position qui était peut-être un peu singulière, un peu à contre-courant. Je me suis opposé à bien des mesures, et notamment au pass sanitaire et au pass vaccinal qui me paraissaient un problème majeur dans notre modèle démocratique. Et je constate qu'avec le recul, je n'avais pas tellement tort. Je crois qu'en réalité, ils n'auront pas réellement permis de juguler l'épidémie, mais ils auront introduit un précédent assez risqué, me semble-t-il, dans notre droit, qui veut que pour la première fois, on nous ait demandé un document de santé pour accéder à un espace public, à un espace privé, à un service public même, parfois. Je pense qu'on n'avait pas grand-chose à gagner à ça, et que ça n'est pas vraiment le levier majeur par lequel on pouvait contenir la pandémie. L'Europe a fait beaucoup dans cette crise, et souvent beaucoup de choses utiles et nécessaires. Elle a fait beaucoup de choses indispensables pour garantir une réponse mieux coordonnée entre les États européens. Mais au Parlement européen, j'avais voté contre la création de ce dispositif-là parce qu'il me paraissait un problème. De même, je comprends très bien que les pays européens se soient mis ensemble pour négocier des vaccins, mais je crois qu'on aurait dû garantir la transparence nécessaire dans cette négociation. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait cette transparence, même a posteriori. On a eu très régulièrement l'occasion de voter des textes. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est la justice européenne, le parquet européen vient de le rappeler à son tour, c'est le médiateur européen, qui est une institution de l'Union européenne, qui a elle-même effectué une requête auprès de la Commission européenne pour obtenir cette transparence. Et moi, je partage la position du médiateur européen, de cette institution, sur ce sujet fondamental. Il se trouve qu'effectivement, un jour, alors qu'on avait voté à de très nombreuses reprises sur ce sujet et que j'ai toujours voté dans la même direction, un jour, il m'est arrivé de ne pas voir passer un amendement sur ce sujet et donc de ne pas le voter. Et immédiatement, des gens comme M. Asselineau, qui je crois, ont sans doute beaucoup de temps à consacrer à la surveillance des autres plus qu'à la nécessaire animation de la vie démocratique, M. Asselineau m'en a certainement beaucoup voulu, alors même que j'avais immédiatement corrigé mon vote, parce qu'on peut le faire, et ça arrive, on fait des milliers de votes à chaque session plénière, ça arrive de ne pas voir passer tous les amendements qui viennent, et donc n'a pris en considération aucun de mes votes passés, ni aucun de mes combats passés sur ce sujet, des textes que j'avais écrits, des positions réfléchies que j'avais partagées depuis le début de cette crise, et donc on a profité pour me diffamer avec détermination. Voilà, mes positions, elles sont connues, elles ont été parfois critiquées d'ailleurs par ceux qui refusent cette transparence. Voilà, chacun assume ses choix. Moi, je continuerai de tenir à cette ligne et je ne le fais pas pour plaire à qui que ce soit. Je le fais parce que je crois que c'est juste et que c'est nécessaire. Et je pense par ailleurs qu'aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs qui nous attendent, c'est d'abord de tirer les enseignements de cette crise du Covid pour reconstruire un système de santé qui garantissent à tous les patients, à tous les malades dans notre pays, à tous ceux qui souffrent d'une maladie ou bien de la dépendance, de la vieillesse tout simplement, l'accompagnement dont ils ont besoin et auquel ils ont droit. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les soignants que nous avons applaudis, les soignants auxquels nous savions devoir tant pendant la crise du Covid, ils se sont retrouvés le jour d'après de nouveau seuls en première ligne. Aujourd'hui, nous avons le devoir, l'impérieux devoir, c'est la cause que nous portons avec les Républicains, je pense à Yannick Neuder qui lui-même est médecin, qui se bat avec détermination sur ces sujets fondamentaux. Nous avons le devoir de leur apporter de nouveau les moyens, le temps, la place nécessaire pour accueillir les patients qui en ont besoin et reconstruire notre système de santé.